Salut amis parieurs, c'est Josian. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau pronostic et nouvelle analyse du match entre le PSG et l'Étoile Rouge de Belgrade. Un match qui va se dérouler dans une ambiance de folie au Maracana. Mais avant de te donner l'analyse que je fais de ce match, puis à la fin de la vidéo, le pronostic, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Également, tu as 2 heures de formation offertes, plus 1 à 2 pronostics gratuits dans ta boîte mail. Donc si tu veux recevoir tout ça, tu as les liens dans la description. Et sinon, moi je file analyser ce match-là. C'est parti. Donc on va commencer par l'enjeu de ce match. Si le PSG gagne, il se qualifie. Si il y a match nul, ils sont également qualifiés, mais il y a des conditions. Faisons un point au classement. On peut s'apercevoir que Naples est premier avec 9 points. Il se déplace à Liverpool. Dans un deuxième temps, tu as le PSG qui est deuxième et qui se déplace à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc voilà clairement l'enjeu du match, les attentes qu'auront les Parisiens, les joueurs de Liverpool et également les joueurs de Naples. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec le match entre le PSG et l'Étoile Rouge de Belgrade. Quand on regarde à domicile l'état de forme, je dis bien l'état de forme de l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est un match nul contre Naples, sinon ce n'est seulement que des victoires. Donc clairement, le Maracana en Serbie, c'est vraiment une forteresse imprenable. De son côté, le PSG, ces derniers temps, à l'extérieur notamment, ont un peu plus de mal avec 2 matchs nuls consécutifs à Bordeaux et à Strasbourg. Donc maintenant, concernant l'impact physique, on sait tous que les joueurs de Belgrade vont jouer sur ça car intrinsèquement, les joueurs du PSG sont beaucoup plus forts que les joueurs de Belgrade. En revanche, sur l'impact physique, quand les joueurs du PSG sont pris à la gorge, on a pu s'apercevoir dans les matchs précédents, du genre quand ils jouent contre Lyon, quand ils ont joué contre Marseille, qu'ils peuvent être mis en difficulté. Ça, c'est clair, c'est vérifié. Et il y a des joueurs comme Verratti au milieu, il y a des joueurs comme Draxler qui n'aiment pas qu'on leur mette un petit peu la pression. Attention toutefois à ne pas se fier au match aller où les Parisiens avaient gagné facilement. Voilà, les Serbes, eux, n'étaient pas vraiment dans le match. Est-ce qu'il y a eu un match truqué, oui ou non? Voilà, il y a eu des polémiques juste après le match. Honnêtement, voilà, je pense que ce match-là sera tout autre. Et je pense même qu'ils vont mettre beaucoup plus de pression, beaucoup plus d'impact, comme je te l'ai dit précédemment, ce qui pourrait faire défaut aux Parisiens et faire beaucoup de mal justement. Donc personnellement, je ne vois pas un match où il va y avoir beaucoup de buts. D'ailleurs, ils ont réussi à domicile à faire 0-0 contre le Napoli. Quand on connaît l'attaque napolitaine, c'est un résultat exceptionnel. Et quand en plus ils arrivent à gagner Liverpool chez eux 2-0, on peut se rendre compte que voilà, à domicile au Maracana, c'est une ambiance de folie. Ils auront à cœur face aux Parisiens. Voilà, c'est le dernier match en Ligue des Champions. Ils auront à cœur de démontrer qu'ils sont en capacité de faire du mal au PSG et devant leurs supporters en plus de cela. Donc pour moi, ça va être un tout autre match qu'au match aller. Donc concernant les absences, on a Neymar qui est incertain pour ce match-là. Donc d'après certaines sources que j'ai, Neymar serait dans le groupe à l'heure où je fais la vidéo. Est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce qu'il sera remplaçant? Je pense qu'il sera remplaçant et qu'il rentrera selon le scénario du match pour ne pas prendre de risques pour les échéances futures au niveau du PSG. Donc voilà, on connaît tous l'impact qu'a Neymar dans le 11 titulaire. On sait tous que voilà, ça apporte un plus. Il y a des joueurs comme Mbappé, Cavani qui peuvent être mis en lumière grâce aux passes de Neymar. Et malheureusement, s'il n'est pas là, ça peut faire défaut au PSG. Donc voilà, pour ces bonnes raisons, mon pronostic va plutôt se diriger vers un Étoile Rouge de Belgrade handicap +2, ce qui veut dire tout simplement que si le PSG gagne son match par un but d'écart, eh bien on gagne le pronostic. Si le PSG gagne son match par 2 buts d'écart, on est remboursé. Malheureusement, si le PSG gagne par 3 buts d'écart, c'est là qu'on perd notre pronostic. Donc ce pronostic, je l'ai trouvé à une cote à 2 sur Pinacle. La mise, elle est simple, ça sera 0,5% de mon capital. Et donc voilà, si je résume un petit peu pourquoi j'ai pris ce pronostic, tout simplement car
À domicile, l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est très costaud. L'ambiance de folie qu'il y aura dans le stade, la motivation des joueurs de Belgrade sera évidemment omniprésente, et également le fait que les Parisiens seront peut-être privés de Neymar dès le coup d'envoi. Donc tous ces facteurs-là me font penser que voilà, les Parisiens vont peut-être gagner, voire même sûrement gagner ce match-là ou faire match nul, mais je ne les vois pas gagner par 3 buts d'avance. Si tu as aimé la vidéo, évidemment, mets un like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à partager la vidéo au plus grand nombre. Dis-moi en commentaire si tu vois le PSG gagner. Dis-moi en commentaire le score exact. Si tu trouves évidemment le score exact de ce match, je t'offre 1 mois d'abonnement à mon groupe privé Marché de Masse. Et sinon, moi je file analyser quelques paris. Je te dis à très bientôt et surtout n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao.